Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! Comme nous l'avons appris l'année dernière, l'histoire a duré 5000 ans, c'est-à-dire 50 siècles. Cette longue période de temps est répartie entre 4 grandes divisions du temps qui sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine, l'époque dans laquelle nous sommes toujours, qui est maintenant. Si l'Antiquité commence avec l'invention de l'écriture, quand se termine-t-elle? Ou pour dire les choses autrement, quand commence le Moyen-Âge? L'expression Moyen-Âge signifie âge intermédiaire. C'est une expression qui a été forgée par les hommes des temps modernes, qui s'estimaient plus savants, plus inventifs, plus modernes que leurs prédécesseurs du Moyen-Âge. Ce n'est pas très juste, car le Moyen-Âge, qui a tout de même duré plus de 1000 ans, a lui aussi connu de grandes épopées, de grands bâtisseurs, de grandes inventions. Bien évidemment, dans l'esprit de la plupart des adolescents, le Moyen-Âge, eh bien, c'est l'époque des chevaliers, des châteaux forts, des sorciers, des magiciens. Certainement, mais c'est aussi un âge de très grande ferveur religieuse. Les gens vivaient plutôt dans des villages que dans des villes. Et s'il y avait de temps en temps des famines, des guerres, des épidémies, les familles formaient des communautés très soudées et très solidaires. Eh bien, le Moyen-Âge commence avec le désordre des grandes invasions barbares. C'est comme ça que les Romains les appelaient. Et ces barbares ont détruit la partie occidentale de leur empire. Les Romains sont la dernière grande civilisation de l'Antiquité. Après eux commence un âge bien différent, marqué par le repli des communautés sur les campagnes, l'expansion du christianisme et de l'islam, et l'émergence des premières grandes nations européennes comme la France, l'Angleterre, l'Espagne. C'est le Moyen-Âge. Le dernier empereur romain d'Occident s'appelle Romulus Augustule. Il a 13 ans lorsqu'un roi barbare le dépose, le chasse de son trône et l'envoie terminer sa vie dans un monastère. On ne sait pas comment ce dernier empereur a fini sa vie, on ne sait pas, on l'ignore. Cet événement considérable s'est produit en septembre de l'an 476 PCN. PCN, post Christum natum, après la naissance du Christ. Mais il y avait toujours un empereur romain, mais pas à Rome, à l'est de l'Empire, à Constantinople. En effet, l'empereur Dioclétien, en l'an 293 après Jésus-Christ, avait eu l'idée de couper l'Empire romain en 2 parties, l'Est et l'Ouest, en pensant que ce serait ainsi plus facile de le défendre. C'était une mauvaise bonne idée, car les 2 empereurs vont davantage passer de temps à se battre entre eux qu'à défendre les frontières de l'Empire. Ainsi donc, en 476 après Jésus-Christ, disparaît la partie occidentale de l'Empire romain.
Mais cet empire romain va laisser derrière lui quantité de traces visibles, des monuments très nombreux aux quatre coins de l'Europe. Si bien que les gens de l'époque ne se sont vraisemblablement pas rendus compte que l'empire romain s'était effondré. Mais alors, quand le Moyen-Âge se termine-t-il? Alors là-dessus, les historiens ne sont pas tous d'accord. Ils sont embêtants, ces historiens. Hein. Alors la plupart, tout de même, sont d'accord sur un événement aussi considérable que la disparition de l'Empire romain en Occident. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Vous savez, Marco Polo a dit qu'il avait trouvé le paradis terrestre au large des côtes de Chine. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'1 an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées? Du négoce, Votre Excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or. Tu m'as trompé, pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as menti. Il y a longtemps qu'on a dépassé les 750 lieues. Il y a 6 jours, oui. Mais t'es fou! Pas si fort, Pinson! Tu sais que les hommes sont au bord de la mutinerie, Colomb? Vous croyez que je ne sais pas? On est complètement perdus. La terre est là. Je le sais. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre que j'appelle
Instant Salvador. Ainsi finit le Moyen-Âge, et presque 1000 ans s'étaient écoulés entre les deux événements, la disparition de Rome en Occident et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Naturellement, il y a toujours des historiens pour penser autrement. Ainsi, il y en a qui pensent que le Moyen-Âge ne se termine pas avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais plutôt en 1438, avec l'invention de l'imprimerie, pas très loin de chez nous, à Mayence, en Allemagne, grâce à un certain Johannes Gutenberg. D'ailleurs, cette invention ne porta pas bonheur à l'inventeur, car Gutenberg se retrouva ruiné par son invention. Il faut dire qu'à l'époque, les gens ne voyaient pas très bien à quoi ça pouvait servir une imprimerie et des livres imprimés. D'autres pensent que le Moyen-Âge se termine en 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs qui en feront Istanbul. Le dernier empereur romain d'Orient, Constantin XI, périt dans la bataille. Cette fois, la boucle était bouclée. Ceux que les Turcs appelaient les Roumis, les Romains, qui d'ailleurs étaient des Grecs, tiraient leur révérence. Cette fois-ci, une fois pour toutes. Play it, Mr. Toot.